Le paludisme est une maladie mortelle. Chaque année, on estime qu'il est responsable de près de 600 000 morts et qu'à travers le monde, plus d'1 milliard de personnes sont exposées à un risque élevé de contracter cette maladie. 90% des victimes se trouvent en Afrique subsaharienne et, en 2012, le paludisme a tué près d'1 demi-million d'enfants de moins de 5 ans. Cette maladie tue environ un enfant chaque minute. Le paludisme nuit aussi à la santé des populations en âge de travailler et entraîne, rien que pour l'Afrique, des pertes économiques chiffrées à 12 milliards de dollars par an. À ce jour, en dépit d'investissements considérables, les efforts combinés n'ont pas réussi à débarrasser la planète de ce fléau. En tant qu'alliance globale de chercheurs à but non lucratif, Target Malaria veut aider à sauver des millions de vies de cette menace. Nous nous sommes demandé si nous pouvions faire quelque chose de différent, quelque chose pour stopper le paludisme dans son élan. La solution ? Cibler la source. Le parasite Plasmodium est responsable du paludisme chez l'homme. Mais ce sont les moustiques femelles qui transmettent la maladie d'une personne à l'autre en nous piquant pour se nourrir. Même s'il existe plus de 3500 espèces de moustiques à travers le monde. La plupart ne transmettent pas le paludisme. En Afrique, la majorité des cas de paludisme sont en fait causés par un ensemble de 3 espèces très proches de moustiques, appartenant toutes au genre Anopheles. Si nous arrivions à réduire les populations de ces moustiques, cela voudrait dire qu'il y en aurait moins capables de transmettre la maladie. Alors, comment fait-on cela ? À Target Malaria, nous focalisons notre recherche sur un moyen de réduire spécifiquement le nombre des moustiques vecteurs du paludisme les plus meurtriers en Afrique. Anopheles gambiae. Pour ce faire, nous étudions des enzymes qui peuvent cibler des séquences particulières de l'ADN du moustique. Nos chercheurs introduisent des gènes dans les œufs de moustiques qui codent ces enzymes spéciales. Nous testons pour voir s'il serait possible de les activer exactement au bon moment pour affecter la capacité de reproduction. Par exemple, nous nous servons de l'enzyme pour couper l'ADN du chromosome X au moment où les mâles fabriquent le sperme. Ainsi, très peu de spermatozoïdes fonctionnels sont porteurs du chromosome X femelle, ce qui veut dire que les descendants seront presque tous des mâles. Nous explorons également des façons dont l'enzyme pourrait perturber la fertilité des moustiques femelles afin qu'elles produisent moins de progéniture. Dans toutes ces approches, les moustiques modifiés peuvent transmettre ces gènes à leurs descendants. La modification se répand donc assez vite dans la population visée. On dit qu'elle est autonome. Ceci promet de rendre la réduction de la population de moustiques vecteurs du paludisme à un coût relativement faible puisque les moustiques font eux-mêmes le travail. Mais la recherche prend du temps et nous sommes encore à un stade précoce du projet. Les chercheurs dans nos laboratoires en Angleterre et en Italie testent actuellement ces différentes méthodes sur des moustiques pour voir laquelle sera la plus efficace. En même temps, nos entomologistes médicaux recueillent des informations sur le comportement des moustiques en Afrique. Nous travaillons étape par étape en renforçant nos connaissances et en raffinant notre approche au fur et à mesure, tout en s'assurant que le bien-être des populations et que les considérations environnementales sont fondamentaux dans tout cela. Nous dialoguons activement avec les parties prenantes en leur faisant part de nos progrès et pour nous assurer de leur soutien. Nos équipes collaborent également avec les communautés locales, les autorités réglementaires et les représentants gouvernementaux pour bien comprendre quels sont leurs espoirs et prendre en compte leurs préoccupations. Aucune partie du projet ne va à l'avant sans leur consentement. Les solutions que nous mettons au point viennent compléter d'autres méthodes de lutte antipaludique, comme les moustiquaires, les vaccins et les médicaments. Tous nos chercheurs se sont engagés à mettre notre technologie à la disposition des pays en développement, gratuitement ou à un coût mineur. En Afrique, la mort d'un enfant par minute due au paludisme doit cesser. Le projet Target Malaria est convaincu que sa technologie peut être une partie de la solution pour un monde sans paludisme. Pour en savoir plus sur notre travail et suivre nos progrès, rendez-vous sur targetmalaria.org.